Ok. Ma vie, mon œuvre, j'ai une vie. Par contre, est-ce que j'ai déjà une œuvre? Je sais pas. mais, euh, mais ouais, bon, voilà, j'ai 27 ans. J'ai 27 ans cet été. Euh, Mes études, en gros, j'ai commencé par faire des études de sciences sociales. Donc, Mhm, prépa BL, lettres et sciences sociales. Donc, ça veut dire que on faisait un peu de tout, de l'économie, de la sociologie, de l'histoire, des maths. Donc voilà, un parcours vraiment pluridisciplinaire que j'ai poursuivi après à la fac à Paris Dauphine. Donc toujours dans une licence qui était très interdisciplinaire. Je continue à faire de l'histoire, j'ai fait du droit. Enfin bref, j'étais vraiment dans un parcours en sciences sociales extrêmement large. Suite à mon master 1, en fait, j'ai décidé de faire une année de césure pour un peu savoir qu'est-ce que je pouvais faire en fait avec les compétences que j'avais acquises jusque-là. Année de césure, d'ailleurs, s'il y a des étudiants qui nous écoutent, que je recommande à tout le monde, c'est vraiment super de prendre un an pour aller concrètement faire des stages, voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, j'ai fait un stage, enfin le stage qui a été assez déterminant. Je l'ai fait à Grenoble, alors que je suis pas du tout de Grenoble, hein. Aujourd'hui, j'habite mhm. à Grenoble. Ça fait déjà voilà 4-5 ans que je suis ici, mais bon, j'ai découvert la ville via ce stage dans un laboratoire d'innovation ouverte et d'innovation par les Mhm, usages. Donc c'est une structure qui dépend du CEA, mhm, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables, hein, bien sûr. J'ai travaillé en tant qu'apprenti sociologue sur une étude d'usage de services innovants. Et en fait, c'est là-bas que j'ai un peu découvert le monde merveilleux de l'innovation, où tout est génial, les futurs sont incroyables, il va y avoir des voitures volantes bientôt, on va pouvoir télécharger notre esprit dans un ordinateur. Bref, tous ces mythes en fait mhm, mhm, qui m'ont beaucoup plu, beaucoup intéressé. Moi, j'étais déjà assez intéressée par tout ce qui est sociologie économique. Euh, Parce que ça permettait. En fait, l'économie, c'est quand même quelque chose, comme la science d'ailleurs, qui est assez mhm, fermé, en disant que on remet pas beaucoup en question. C'est-à-dire que voilà, il y a des règles, c'est les lois de l'économie, c'est les lois de la nature, c'est les mhm. lois du marché, et on va pas trop déconstruire qu'est-ce qui se passe derrière. Et donc en sociologie économique, enfin en tout cas dans mes cours, c'était plutôt ça, donc ça m'intéressait. Et là, je me suis rendu compte qu'avec l'innovation, c'était à peu près la même chose. Il y avait le progrès, la technique, des choses qui a priori sont pas sociales en fait, donc qui sont pas Mhm. spécialement à questionner, et on est obligé de suivre le progrès. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert la sociologie de l'innovation, pardon. Et donc je me suis dit, donc il était temps de reprendre mon master 2. Et finalement, je suis pas retournée à Dauphine parce que je voulais vraiment faire de la sociologie de l'innovation. Et c'est comme ça que j'ai trouvé le master à Grenoble. Donc je suis Mhm. retournée à Grenoble, alors qu'entre-temps, j'avais fait tout un tas de trucs, j'avais fait un autre stage à San Francisco, enfin bref, j'avais pas mal voyagé, fait d'autres choses. Et donc je suis revenue à Grenoble en sociologie de l'innovation, donc là un master spécialisé. Ensuite, j'ai fait mon stage chez Orange, parce que Orange, ils ont un laboratoire de recherche en sociaux sur ces questions-là. Je travaillais sur l'intelligence Mhm. artificielle. Et puis voilà, je suis partie pendant un an. Une fois que j'ai terminé mes études, je suis allée faire de l'alpinisme en très haute montagne en Argentine. Et au retour de mon voyage, je me suis dit bon qu'est-ce que je fais, où est-ce que je cherche du boulot. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était l'expérience utilisateur, l'utilisation des nouvelles, enfin disons des plateformes d'économie collaborative, que ça soit Airbnb, Blablacar. Ils ont pas mal de recherches là-dedans sur qu'est-ce que c'est Mhm. concrètement que partager un logement, que partir en voyage chez d'autres personnes, etc. Donc, c'était des thématiques qui m'intéressaient pas mal. Et je me suis rendu compte qu'avec un master, finalement, sur ces thématiques-là, qui sont assez pointues, on va pas hyper loin. Mhm. Que les personnes qui étaient embauchées, ils avaient des doctorats. Donc, je me suis dit, la thèse alors. Il y avait ce sujet des makers, donc je rentre pas dans le vif du sujet, mais qui m'intéressait déjà depuis pas mal de temps, mais j'avais déjà enquêté Mhm. là-dessus quand j'étais en master. J'avais fait une petite enquête dans le Fab Lab de Grenoble, la Casemate. Voilà, moi, ce qui m'intéressait dans ce sujet, c'était celui qui avait attrait à la technique et l'innovation, et en même temps qui avait une visée politique de les objets techniques, c'est politique, les réparer,
pas pareil que les racheter, qu'est-ce que c'est que la culture de la bidouille, etc. Donc c'était vraiment un sujet qui mêlait les deux et donc qui allait très bien avec les études de l'innovation, puisqu'on est face à un phénomène qui est apparu il y a une dizaine d'années et qui aujourd'hui a une ampleur assez conséquente, quoi. Donc voilà. Donc j'ai écrit un sujet de thèse. Je suis retournée à Grenoble parce que j'adore cette ville et que j'y suis trop bien, et je me suis dit que ce serait vraiment super de pouvoir passer 3 ans et plus et affinités ici. Et j'ai trouvé des gens qui m'ont fait confiance sur mon sujet et qui ont pu m'encadrer. Et voilà, je suis allée à l'école doctorale et c'est comme pour un boulot, en fait. C'est comme pour un job, hein. Vous faites un gros projet, vous êtes sélectionné sur dossier, ensuite vous avez une audition. Alors, c'est pas vraiment l'entretien d'embauche parce qu'il y a 25 personnes quand même qui vous auditionnent d'un coup. Mais voilà, j'ai obtenu mon financement sur 3 ans et là, je suis à la fin de ma 2e année.